Aujourd'hui, je suis super excitée de faire cet épisode de podcast tout simplement parce que tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux si tu me suis sur Insta et ou LinkedIn. Mais ça y est, j'ai lancé ma nouvelle offre. Le premier Business Foundation Bootcamp aura lieu donc du 1er au 31 août pour les coachs, thérapeutes, consultants, mentors et autres professionnels de l'accompagnement. Et pourquoi est-ce que je fais ça en août? Tout simplement pour les personnes qui veulent profiter de l'été pour démarrer ensuite la rentrée sur les chapeaux de roue. Je sais que l'été, c'est un moment particulier, l'énergie est différente et je sais que moi, j'adore faire des choses pendant cette période-là. L'année dernière, c'était le 5 Days Challenge et cette année, c'est le bootcamp. Et vraiment, je suis hyper excitée de cette nouvelle offre parce que je sais qu'elle va être hyper pertinente pour les professionnels de l'accompagnement qui se lancent ou qui vont se lancer bientôt ou qui ont aujourd'hui des difficultés à vivre de leur activité, parce que l'objectif c'est vraiment ça, c'est de construire un business, des bases business qui soient solides, pérennes et surtout qui soient rentables. Pour autant, je sais aussi que tout le monde n'est pas disponible au mois d'août. Je le sais bien. Et comme aujourd'hui, je ne sais pas encore si le bootcamp va connaître une V2 parce que je fais vivre mon business au kiff et aujourd'hui, mon kiff, c'est de faire le bootcamp, mais je ne sais pas combien de temps ce kiff va durer. Eh bien, j'avais vraiment envie aujourd'hui de te donner les 4 étapes clés pour avoir un business qui soit pérenne et rentable. Ces 4 étapes, c'est le programme, semaine par semaine, du bootcamp. Donc on va vraiment plonger dans le bootcamp aujourd'hui, que tu participes ou non, tu auras les 4 clés. Comment le bootcamp va se passer exactement? Eh bien, chaque lundi matin, tu auras accès à un nouveau module sur une plateforme personnelle pour travailler déjà en autonomie sur le sujet de la semaine, ou tu pourras aussi le travailler en communauté puisqu'il y a des coworking qui sont prévus aussi chaque semaine pour qu'on puisse bosser tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et chaque vendredi, on aura une session de coaching de groupe en petits groupes, bien entendu, ce sera 5 personnes maximum. Et pendant ces coachings de groupe, on va venir décortiquer et challenger ce que tu auras travaillé de ton côté pour être sûr que tu prends la bonne direction, que tu es bien aligné et que ça va servir les bonnes personnes aussi en face. Tu l'auras compris, l'objectif c'est clairement de t'aider à poser les bonnes bases pour ton activité d'accompagnement en un minimum de temps et en étant bien entouré pour garder le cap et la motivation. Je serai là et tu auras aussi tous les autres coachs et professionnels de l'accompagnement pour bosser avec toi. Je sais que c'est pas toujours évident d'être solopreneur, donc c'est pour ça que la partie communautaire est aussi hyper importante pour moi et pour toi. Bref, je vais t'accompagner en te donnant un plan d'action pré-mâché pour te permettre de développer l'activité qui te ressemble et qui te permettra de rapporter des résultats à terme. Par contre, on est bien d'accord, ce n'est pas une méthode toute faite, toute magique pour t'aider à trouver des clients. Non, c'est pas ça du tout. Tu commences à me connaître, je ne suis pas de ces faiseurs de rêves qui pullulent sur les réseaux sociaux. Non, l'objectif c'est que tu repartes avec un plan détaillé, une stratégie aux petits oignons qui soit basée sur toi, sur ton client idéal et sur tes aspirations. Donc si jamais tu découvres le bootcamp ou que tu as envie de te lancer maintenant en m'écoutant, je te mets le lien en description pour que tu puisses aller voir la page et pouvoir t'inscrire aussi. Et si tu as des questions, tu peux me rejoindre sur Insta ou LinkedIn. Je répondrai à tout avec grand plaisir. Maintenant que c'est dit, passons à ces 4 étapes qui vont être indispensables pour toi, pour ton business pérenne, solide, rentable. Première chose, ça va être de te connecter à toi et à tes valeurs et à ton pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un business stable et pérenne, c'est un business qui part de toi. Alors, comme c'est la base de tout, c'est pourquoi on va commencer par ça avant toute autre chose quand on va développer une activité. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la clarté sur qui tu es, sur ce que tu as envie d'incarner, sur ce que tu as envie d'apporter aux autres, ce que tu as envie de construire pour toi aussi. Bref, l'objectif ici, c'est vraiment de se connecter à soi et de faire connaissance avec notre nous profond. Et quand je dis ça, ça n'a rien de perché, clairement pas. Aujourd'hui, on est bien trop souvent déconnecté de qui nous sommes et de ce que nous voulons vraiment pour nous, mais aussi pour les autres. Et sans ce retour à soi, je suis persuadée que le désalignement sera présent au bout et ne te permettra pas de construire ta vie de rêve, de construire ton business qui viendra servir ta vie et qui viendra servir les autres. Donc, le premier point à aller travailler quand on met en place son business, c'est vraiment se connecter à soi, à la connaissance de soi, pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions pour soi et pour les autres, mais aussi pour mettre en place les meilleures actions.
Deuxième chose, ça va être de définir avec précision et avec passion ton client de cœur, ton client idéal. Une fois que tu es connecté à toi, il est temps de te connecter profondément à ton client de cœur. Et là, l'objectif, c'est clairement de rentrer dans sa tête, dans sa vie, dans ses baskets. Plus tu vas connaître ton client de cœur sur le bout des doigts, plus tu vas être à l'aise à aller lui parler, à communiquer avec lui, à créer du lien avec lui, à produire des médias, podcasts, blogs, YouTube longs pour pouvoir lui parler. Bref, l'objectif pour toi, ça va être de le comprendre tellement bien que tu vas être prêt ou prête à le servir comme il se doit. Et bien souvent, définir son client idéal, c'est le truc qu'on voit passer dans tous les conseils business et c'est aussi souvent le truc qui nous donne envie de partir en courant. Je le sais, je l'ai vécu, vraiment j'ai freiné des quatre fers pour pas faire ce client idéal et mes clients aussi essayent d'y échapper systématiquement ou alors ils vont effleurer vraiment le sujet. Mais une fois vraiment que tu mets le nez dedans à ma sauce, parce que moi ça m'a tellement ennuyé que j'ai cherché comment est-ce qu'on pouvait vraiment apprendre à le connaître sans que ce soit trop relou, et bien là ça fait des étincelles et le plaisir il est vraiment là d'apprendre à connaître la personne que tu as en face de toi. Alors vraiment, ne fais pas l'impasse sur la connaissance de ton client, tu crois le connaître en démarrant, alors qu'en fait généralement tu le connais pas assez. Tu le connais vraiment qu'en surface, l'objectif là vraiment c'est d'aller en profondeur pour que tu sois copain comme cochon avec ton client. Et oui, c'est aussi le cas si aujourd'hui tu te dis mais non en fait je le connais parce que mon client c'est moi il y a quelques temps, je peux t'assurer que tu as tellement avancé dans ta vie, tu as tellement mis en place des choses, tu as tellement évolué que la connaissance de la base de la situation dans laquelle est ton client idéal, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans la tête. Donc c'est hyper important de connaître ton client idéal sur le bout des doigts. Troisième chose, une fois que tu te connais et que tu connais ton client de cœur, ça va être de construire l'offre de tes rêves qui va venir servir ta vie et aussi celle de ton client. Parce que oui, pour moi, c'est hyper important que l'offre que tu proposes aux personnes puisse vraiment coller à l'idéal de vie que toi tu as pour toi, mais qui vienne aussi forcément servir ton client en face. C'est vraiment le moment de proposer à ton client idéal l'accompagnement qui va changer sa vie et l'aider à s'épanouir pleinement. Toutes tes connaissances, tes compétences, ton expertise vont venir s'articuler à ton image pour aider ton client à passer de sa situation initiale à sa situation rêvée. Donc c'est vraiment le moment aussi pour toi de te faire kiffer sur comment tu vas accompagner ton client parce que oui, tout est possible à partir du moment où tu vas apporter la bonne transformation et que tu vas apporter surtout la transformation promise au bout de votre travail ensemble. Et quatrième chose, ça va être de développer une stratégie d'acquisition et de conversion qui soit aux petits oignons, basée sur toi, sur ton client idéal et sur tes aspirations. Parce que oui, une fois que tu te connais, une fois que tu connais ton client et que tu sais ce que tu vas lui apporter et comment est-ce que tu vas lui apporter, il est temps maintenant de te pencher sur comment tu vas pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et comment est-ce que tu vas les faire passer d'audience à contact à client. Et potentiellement, tu vas te rendre compte ici en m'écoutant que jusqu'ici, tu faisais le travail à l'envers. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se précipite dans l'acquisition et la conversion à tout prix parce que oui, notre objectif, c'est de vivre de notre business, c'est de faire du cash et du coup d'attirer des clients. Sauf que comme tout le reste et toutes les étapes d'avant n'étaient pas claires, tout ce que tu auras mis en place dans l'acquisition et la conversion, ça va peut-être marcher sur un coup de chance, j'ai envie de dire au début. Mais si tu as envie de faire grandir ton entreprise, de la faire évoluer, de la faire scaler potentiellement à la fin de tout ça, ça va pas être suffisant en fait d'avoir bricolé un système d'acquisition et de conversion sans travailler tout le reste en amont. Donc pour cette étape de mise en place de stratégie d'acquisition et de conversion, on va vraiment explorer, tester et ajuster pour trouver la meilleure stratégie pour toi et pour ton client. Savoir où est-ce que vous allez vous rencontrer et quel chemin vous allez emprunter ensemble. Maintenant que tu connais les 4 socles fondamentaux d'un business solide,
pérenne et rentable, tu as deux possibilités. Soit ça va être de prendre cette feuille de route et de la déployer par toi-même, ou ta seconde possibilité, c'est de choisir de te faire accompagner pour que ce soit plus fluide pour toi et pour que tu n'aies pas besoin d'avancer seul dans cette aventure entrepreneuriale. Si tu choisis la seconde option, je te répète que tu as le lien du bootcamp dans la description. Il y a de la place pour toi. Je ferai des groupes de 5 personnes maximum pour les coachings hebdomadaires parce que pour moi, ce qui est important, c'est la proximité et c'est la qualité de ton accompagnement. Donc, je vais faire en sorte que tout le monde ait bien sa place, que tout le monde puisse connecter, que tout le monde puisse poser ses questions. Bref, tu auras accès à 3000% à moi, à mon expertise, à mes compétences, à mon expérience et tu auras aussi accès à toute cette communauté de super professionnels de l'accompagnement qui seront autour de toi et je pense vraiment que ça va être incroyable comme expérience. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!